Bienvenue dans la deuxième partie de la correction du concours de recrutement des enseignants du secondaire spécialité SVT de 2021, partie qu'on va consacrer aux questions Q3, Q4 et Q5. Alors, voici les trois questions qu'on va traiter dans cette vidéo. Passons tout de suite aux détails. Question Q3. L'écosystème correspond à l'ensemble des petit a, êtres vivants, des éléments non vivants et des conditions climatiques et géologiques interagissant entre eux et qui constituent une unité fonctionnelle de base en écologie. Je vous laisse le soin de lire les autres propositions et je passe au raisonnement. Première chose, remarquez que cette partie de la phrase des éléments non vivants et des conditions climatiques et géologiques, c'est ce qu'on appelle dans le langage de l'écologie le biotope. Deuxièmement, remarquez que cette phrase, donc des éléments non vivants et des conditions climatiques et géologiques interagissant entre eux et qui constituent une unité fonctionnelle de base en écologie, elle se répète, la même phrase qui se répète dans les quatre propositions. Et donc la différence entre les quatre propositions, c'est dans le début de la phrase, de chaque phrase. Donc on peut éliminer cette partie et on va obtenir quelque chose comme ceci. L'écosystème correspond à l'ensemble des petits a des êtres vivants, B êtres vivants animaux ou végétaux, C individus d'une population, D individus d'un peuplement. Commençons d'abord par rappeler les définitions des principaux termes mentionnés dans cette question. Premier terme, écosystème, complexe dynamique constitué d'êtres vivants formant la biocénose, du milieu naturel dans lequel ils vivent formant le biotope, et des interactions et des échanges de matière et d'énergie qu'ils entretiennent pour constituer une unité écologique fonctionnelle équilibrée. Deuxième terme, population. Ensemble d'individus appartenant à la même espèce et occupant un milieu déterminé à un moment donné. La population est l'unité élémentaire fondamentale des systèmes écologiques, c'est-à-dire que les écosystèmes sont composés de populations interconnectées. Troisième et dernier terme, peuplement bien communauté. Et là, vous trouverez dans la littérature deux types de définitions, selon le contexte, selon l'objectif de l'étude écologique, etc. Première définition, ensemble des populations qui occupent le même habitat et qui présentent une écologie semblable. Par exemple, peuplement de chênes, peuplement d'oiseaux insectivores, c'est-à-dire oiseaux qui mangent des insectes. Deuxième définition, ensemble d'individus appartenant à des espèces différentes d'un même groupe systématique que l'on rencontre dans un milieu donné. Exemple, peuplement de tortues marines qui pondent leurs œufs sur la plage, avec les espèces tortues luth, tortues olivâtres et tortues vertes. Alors, récapitulons et cherchons la réponse à la question Q3. Qu'est-ce que c'est qu'un écosystème? On a dit qu'il est composé d'une biocénose et d'un biotope. Et le biotope, c'est le milieu naturel non vivant, principalement le sol, l'air et l'eau. En plus des facteurs abiotiques, physiques et chimiques, tels que la température, la lumière, pluviométrie, salinité, pH et ainsi de suite. La biocénose est composée de plusieurs peuplements et chaque peuplement contient plusieurs populations et chaque population est composée de plusieurs individus. Et quand on dit individus, il pourrait être des animaux, il pourrait être des végétaux, des champignons, des bactéries et même des virus. Les populations sont en interaction entre elles, de même que la biocénose est en interaction avec le biotope. Et donc ça va nous permettre d'éliminer les propositions fausses l'une après l'autre. On va commencer avec petit b, où on lit êtres vivants, animaux ou végétaux. Il n'y a pas uniquement les animaux ou les végétaux, mais on pourrait trouver les animaux et les végétaux et les champignons et les bactéries, ainsi de suite. Donc on va éliminer petit b. Petit c, on a les individus d'une population. Il ne s'agit pas uniquement d'une population, mais de plusieurs. De même pour petit d, individus d'un peuplement. Non, il ne s'agit pas d'un seul peuplement, mais plusieurs. Et donc, on va
garder petit a, être vivant, des éléments non vivants et des conditions climatiques et géologiques, c'est-à-dire le biotope. Donc pour la question Q3, on va retenir la réponse petit a. Question Q4. Le transfert d'énergie au sein d'un écosystème n'est pas cyclique du fait que, petit a, l'énergie est complètement dissipée lors de son utilisation. Petit b, l'énergie est complètement distribuée entre un grand nombre d'individus. Petit c, une partie de l'énergie est utilisée par les décomposeurs. Et petit d, une partie de l'énergie est convertie en chaleur. Rappelons brièvement comment se fait le transfert de l'énergie au sein des écosystèmes terrestres. D'abord, l'énergie lumineuse du Soleil est captée par les organismes chlorophylliens, tels que les plantes vertes, qui représentent les producteurs. Ceux-ci vont consommer le CO2, l'eau et les sels minéraux pour produire la matière organique. Et qui dit matière organique dit énergie chimique. Donc on a ici une conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique. Par la suite, la matière organique sera consommée par les consommateurs de type 1 ou bien de niveau 1 qui sont les herbivores. Le transfert de matière et d'énergie va se poursuivre le long de la chaîne trophique vers les consommateurs de type 2, vers les décomposeurs, etc. Et là, on a un transfert de l'énergie depuis le Soleil jusqu'au producteur, consommateur 1, consommateur 2, ainsi de suite. Et ce qui nous importe ici le plus, c'est au cours de ce transfert de l'énergie, il y a toujours perte de chaleur, c'est-à-dire une forme d'énergie irrécupérable par les organismes vivants, c'est-à-dire inutilisable par les cellules vivantes. On peut également représenter le transfert de l'énergie par ce qu'on appelle les pyramides des énergies. Alors, en bas de la pyramide, à la base, on trouve les producteurs, ensuite les consommateurs de type 1, les herbivores, ensuite consommateurs de type 2, carnivores, consommateurs de type 3. Et à gauche, on a les décomposeurs. Et remarquez que quand on passe des producteurs vers les consommateurs 1, puis 2, puis 3, il y a une diminution de la quantité d'énergie. C'est-à-dire, en passant des producteurs vers les consommateurs de type 1, on aura une perte d'une certaine quantité d'énergie sous forme de chaleur. De même, en passant des consommateurs 1 au consommateur 2, et la même chose des consommateurs 2 au consommateur 3. Et enfin, la même remarque quand on passe des producteurs et des consommateurs vers les décomposeurs. Il y a une perte d'une certaine quantité d'énergie sous forme de chaleur. La chaleur, c'est une forme d'énergie inutilisable par les cellules. Et donc, on peut conclure deux choses. Premièrement, que le transfert de l'énergie n'est pas cyclique, c'est-à-dire il se fait dans un seul sens, depuis les producteurs vers les consommateurs, les décomposeurs. Et deuxième chose, que lors du transfert de l'énergie dans les écosystèmes, il y a toujours dissipation ou perte d'une certaine quantité d'énergie sous forme de chaleur. Je crois maintenant qu'on peut répondre à la question Q4. Le transfert d'énergie au sein d'un écosystème n'est pas cyclique du fait que, petit a, l'énergie est complètement dissipée. Qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce qu'elle est complètement dissipée? Est-ce qu'elle est complètement perdue? Bien sûr que non. Une partie est dissipée, mais une partie est utilisée par les organismes vivants. Petit b, l'énergie est complètement distribuée. C'est-à-dire elle est complètement utilisée par les organismes vivants? Bien sûr que non. Donc on va éliminer également petit b. Petit c, une partie de l'énergie est utilisée par les décomposeurs. Alors la phrase est correcte. C'est vrai, une partie de l'énergie est utilisée par les décomposeurs, mais ça n'explique pas le transfert d'énergie au sein d'un écosystème n'est pas cyclique. Donc elle est fausse également. Enfin, petit d, une partie de l'énergie est convertie en chaleur, ça c'est vrai. Et donc on va retenir petit d. Voilà, pour la question Q4, donc on retient petit d comme affirmation correcte. Question Q5. Les indicateurs de miel sont des oiseaux d'Afrique qui indiquent la localisation des nids d'abeilles. Les ratels sont des mammifères qui suivent l'indicateur jusqu'à la ruche, l'ouvrent et mangent le miel. Quand le ratel part, l'indicateur peut se régaler à son tour avec le restant du miel et les larves d'abeilles. La relation entre les indicateurs de miel et les ratels est, petit a, la prédation, petit b, le parasitisme, petit c, le mutualisme,
petit d, la compétition. Définissons d'abord les 4 termes qu'on trouve dans la question. Premièrement, prédation, du latin prédatio, pillage, interaction biologique dans laquelle un organisme vivant appelé prédateur se nourrit d'un autre appelé proie. Et donc cette relation a un effet positif sur le prédateur, mais un effet négatif sur la proie. Deuxième terme, parasitisme, du latin parasitus, invité, convive, relation biologique entre deux organismes d'espèces différentes, l'un appelé parasite, vivant aux dépens de l'autre, appelé hôte. Donc la relation profite au parasite, c'est-à-dire elle a un effet positif sur le parasite, mais un effet négatif sur l'hôte. L'exemple est la punaise de lit qui se nourrit du sang humain et dont on parle beaucoup ces jours-ci. Troisième terme, mutualisme, du latin mutus, réciproque, interaction biologique à bénéfice réciproque ou mutuel entre deux ou plusieurs individus. L'exemple de l'oiseau qui se nourrit des parasites qui vivent sur la peau du mammifère. L'oiseau, il trouve sa nourriture et le mammifère se débarrasse de ses parasites. Enfin, le quatrième terme, compétition, relation de rivalité ou bien de concurrence entre individus de la même espèce. Dans le cas de la compétition intraspécifique ou d'espèces différentes, on parle de compétition interspécifique pour la nourriture, l'habitat, le territoire, l'eau, etc. L'exemple de deux chiens qui entrent en compétition pour une proie. Et donc on peut répondre, alors la prédation, elle a un effet positif sur le prédateur, effet négatif sur la proie. Alors que dans notre exemple, les indicateurs de miel et le ratel, ils ont tous les deux un effet positif de cette relation. Donc on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une prédation. De même, le parasitisme, il a un effet négatif sur l'hôte, un effet positif sur le parasite. Donc on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un parasitisme. Pour la compétition, elle peut avoir un effet négatif sur l'un ou l'autre des individus, alors que là, on n'a pas d'effet négatif. Donc, ça ne peut pas être une compétition. Le mutualisme, tous les deux, ils tirent profit, ils ont un avantage de cette relation, donc il s'agit d'un mutualisme. Donc, pour la question Q5, on va retenir la réponse petit c, le mutualisme. Voilà, j'espère que vous trouverez la vidéo intéressante. Je remercie tous ceux et celles qui supportent cette chaîne Smart SVT. On se verra dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.